Prenons nos Bibles et lisons Matthieu 15 versets 1 à 9. D'après ce passage, voici ce qui caractérise la tradition des anciens. Dans la tradition des anciens, certains commandements annulent d'autres. Il y a donc inconsciemment comme une notion de commandement négligeable au profit des commandements plus importants. La tradition des anciens est faite de commandements d'hommes. Ce sont des choses établies par les hommes, la voie humaine pour atteindre Dieu et lui être agréable. C'est purement charnel. La tradition des anciens conduit à une religion d'apparence pieuse ou correcte, mais très éloignée de Dieu dans le fond. La tradition des anciens parvient à s'élever au rang de la parole de Dieu, à l'annuler et la remplacer. C'est tragique. Un humain ne peut pas prendre sa pensée ou sa volonté pour la volonté de Dieu ou la pensée de Dieu. Vous pouvez lire la conséquence dans Ézéchiel 28 versets 6 à 8. Tout ce qui annule la parole de Dieu, le diable est derrière par sa puissance d'égarement et de séduction. Quand nous avons cru en Jésus, nous avons atterri droit au milieu de plusieurs traditions qui évidemment nous semblaient être la parole même de Dieu. Nous avons donc trouvé dans la foi plusieurs choses qui, depuis des générations et des générations, se font toujours de la même manière. Très peu finissent par se poser des questions sur les fondements bibliques de telle ou telle pratique, de telle ou telle habitude. C'est sûrement poussé par l'esprit qu'on ressent le besoin d'éprouver les fondements de nos habitudes religieuses. Christ disait, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Matthieu 24 verset 24. Les vrais disciples de Christ étant des élus ne peuvent être séduits au final. S'ils sont séduits un moment, s'ils sont séduits sur un point, Dieu finit toujours par les éclairer et les sortir de la séduction et de la confusion des doctrines étranges et des commandements d'hommes. Les vrais disciples finissent alors, tôt ou tard, par transgresser toutes les traditions des anciens qui ont été élevées au rang de la parole de Dieu, jusqu'à supplanter pour certaines la parole même de Dieu. Malheureusement, plusieurs ont rejeté la lumière de la parole de Dieu préférant continuer dans les traditions des anciens et rester conformes à ce que tout le monde fait et pense. C'est tragique et abominable par exemple que le dimanche ait fini par supplanter la relation quotidienne avec le Seigneur. Plusieurs ignorent allègrement l'origine de l'établissement du dimanche en jour du Seigneur. Si le dimanche peut servir de jour de culte, le lundi ou tout autre jour de la semaine doit l'être aussi, il ne doit en aucun cas remplacer le fait que chaque jour est jour du Seigneur, jour béni, jour d'alliance, jour de célébration en l'honneur du Seigneur. Un vrai disciple est plutôt rempli de l'amour de la vérité et l'évangile n'est point voilé pour lui. Toute tradition des anciens qui n'a aucun fondement biblique clair est à prendre avec beaucoup de précaution. Dès qu'elle s'élève au rang de parole de Dieu, il faut la rejeter. Dès qu'elle veut supplanter la parole de Dieu, il faut la démolir et la combattre. Un vrai disciple de Christ n'annulera jamais la parole de Dieu au profit de la tradition des anciens, pur commandement d'homme. Que le Seigneur nous aide. Amen. Au sujet de ces traditions, voici ce que dit l'Éternel, tenez-vous sur les routes, regardez. Informez-vous des sentiers d'autrefois, quel est le bon chemin. Et puis, suivez-le donc et vous y trouverez du repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. Jérémie 6 verset 7, version du Semeur. La Bible nous recommande donc de nous informer, de faire des recherches et des investigations sur les voies que les anciens ont suivies, nos prédécesseurs dans la Bible et dans la foi, et de discerner ensuite le bon chemin. Dès lors qu'en harmonie avec toute la Bible, nous discernons que c'est le bon chemin, il ne reste plus qu'à le suivre. Voilà la manière dont Dieu voudrait qu'on se comporte à l'égard des sentiers d'autrefois ou des habitudes héritées des anciens. Devenir disciple de Christ est un appel à sortir du système et des églises des hommes. Il est écrit, le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, Hébreux 13 versets 11 à 13. Le verset 13 est capital. Premièrement, il donne un ordre de sortir du camp. Ce n'est pas une option, mais un ordre. Tout véritable disciple ne doit donc pas rester dans les camps de concentration appelés Église des hommes en fait. Deuxièmement, Jésus n'est pas dans les systèmes religieux, faits de diverses traditions établies par les hommes pour être agréable à Dieu. Jésus est hors du camp, constitué des systèmes religieux des pharisiens, des sadducéens, des sacrificateurs, des prêtres, et même des systèmes politiques qui régissent parfois la religion. Jésus est hors du camp. Que celui qui a de l'intelligence comprenne ce que l'Esprit dit. C'est pourquoi tout véritable disciple n'est pas esclave d'un système et ne peut être enfermé dans un quelconque système religieux. Il ne dira donc jamais, dans notre Église, mais toujours. Le Seigneur a dit, les Écritures nous disent. Troisièmement, hors du camp, il faut accepter de porter l'opprobre d'être jugé, critiqué, pourchassé par les systèmes des hommes.
Ce sont les gens des systèmes qui ont fait tuer Jésus. Quand vous sortez du système pour aller hors du camp, on dira que vous avez rétrogradé. On dira que vous êtes perdu. On vous fuira comme la peste. On parlera contre vous. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Est-ce qu'il n'y a que lui qui connaît la Bible? Nous sommes nés de nouveau avant lui. Il faut donc supporter l'opprobre. Quitter le camp était réservé aux impurs, aux lépreux par exemple. On dira donc que vous vivez dans le péché, que vous avez sombré dans les ténèbres, l'occultisme, l'apostasie, etc. Que Dieu nous éclaire au nom de Jésus-Christ. Amen.